Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. Et comme tous les samedis, pour notre rubrique du jour, l'escale 225, nous mettrons cette fois-ci l'accent sur la célébration d'Abidjan Ville Lumière. La ville d'Abidjan est illuminée en cette période de fin d'année. Le concept Abidjan Ville Lumière, lancé en 2012, favorise ses décorations et ses lumières dans plusieurs carrefours de la capitale. C'est le cas notamment au plateau, devant le palais de justice, la cathédrale Saint-Paul, sur le pont de Gaulle en allant à Trècheville. On en trouve aussi dans la commune de Cocody, précisément dans le quartier chic de la Riviera Golf, à proximité du pont Henri-Konan Bédié, HKB. Ces décorations attirent de nombreux Ivoiriens qui viennent faire des photos et passer du bon temps en famille. En dehors de ces derniers, ces personnes venues d'autres pays profitent de la période des fêtes pour faire un tour et contempler ces décorations. Et vous le verrez à 19h30 avec Alassandra Boparguien et Kader Bachila. La grande messe humoristique initiée par le groupe RTI, la radio-télévision ivoirienne, Bonjour 2024, s'est tenue hier vendredi 29 décembre au parc des expositions d'Abidjan-Port-Boué. Ce rendez-vous annuel du rire du groupe RTI a réuni sur une même scène les humoristes de plusieurs générations. Ces artistes ont offert un spectacle riche en humour, spectacle qui a tenu le public en haleine pendant plus de 3 heures. Et pour parler d'enseignement supérieur, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire fait ici un nouveau secrétaire général, Camboussier, étudiant en Master 2 au département des sciences économiques et gestion à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, a été élu secrétaire général à l'issue du 12e congrès extraordinaire de la FEICI. Il devient ainsi le 12e secrétaire général depuis la création de l'organisation. Camboussier veut placer sa mandature sous le sceau de la gestion participative. Hors de nos frontières, au Libéria, la nomination par le président sortant George Weah de Moussa Dine à la Cour suprême suscite actuellement même de nombreuses interrogations. Elle fait suite à la démission du juge Joseph Nagbé pour des raisons de santé. À Madagascar, les eaux du sud-ouest de l'île sont interdites aux pêcheurs de poulpes. Comme chaque année, de la mi-décembre à fin janvier, le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue décrète l'arrêt temporaire de ses activités dans la région. La première productrice de poulpes, l'espèce nichée dans les récifs le long de 535 km de côte, est la principale source de revenus et de consommation pour les habitants du littoral. Et puis pour terminer ce flash d'information, sachez que tous les Eurostars ont été annulés ce samedi. Des milliers de passagers bloqués avant le Nouvel An. L'inondation de 2 tunnels dans le sud de l'Angleterre a entraîné l'annulation de tous les trains entre l'Angleterre et le continent européen. Ce samedi 30 décembre, c'est un incident technique qui tombe à un très mauvais moment. Encore merci à vous et rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet sur RTI2, la chaîne plus proche des populations.